Hello les gens, je vous retrouve pour une petite vidéo dont j'avais promis de vous parler et je pense que c'est le bon moment parce que je suis à nouveau en plein dedans. C'est la FIV. Donc il faut savoir que c'est un parcours très long et que c'est pas du tout facile. Et pour commencer, donc en fait je vais vous parler de mon expérience à moi, vu que je connais pas celle des autres. J'imagine que ça doit se rapprocher d'une manière ou d'une autre concernant les traitements et le fonctionnement vraiment du programme. Mais de mon côté, enfin de notre côté, on essaye d'avoir un enfant depuis maintenant plus de 8 ans. Et on a commencé les tentatives de PMA, donc c'est procréation médicalement assistée, il y a plus de 2 ans maintenant. Et pour le moment, toujours pas de résultat. De notre côté, on avait tous les deux des problèmes. Donc mon chéri avait des soucis et puis moi aussi. Lui, après un traitement et une opération, son souci est réglé. Donc il n'y a plus que moi qui ai des problèmes. Et mon problème à moi, apparemment, parce qu'on n'est même pas sûr, mais il n'y a pas d'autre explication, c'est que j'ai les trompes qui sont bouchées et une qui est carrément invisible. Donc voilà. Et du coup, à cause de ça, on est passé directement aux fécondations in vitro pour court-circuiter en fait le passage des trompes. Donc les fécondations in vitro, c'est-à-dire qu'on stimule les ovaires de la femme pour faire plein de follicules qui deviendront plein d'ovules et ils vont ensuite en labo les fertiliser avec donc le sperme de l'homme et ensuite les replacer directement à l'intérieur dans l'utérus de la femme. Donc c'est ce qui se passe de l'autre côté. Là j'en suis à ma 3e stimulation, à savoir qu'il n'y en a que 4 qui sont remboursées par la CPAM si rien n'a changé. Donc c'est-à-dire qu'après celle-ci j'ai plus qu'une option et puis ce sera fini. À savoir aussi que lors d'une stimulation on peut récolter de 1 à 10, 15 embryons. De ce côté là j'ai pas eu vraiment de chance vu que j'ai fait 3 embryons, donc voilà, puis 3 à nouveau et ensuite j'ai fait 10 ovules mais juste 2 embryons qu'ils ont pu faire. Donc voilà. Ensuite, donc quand on a par exemple, si quelqu'un a la chance d'avoir 10 ou même 5, 6 embryons lors d'une stimulation, on peut faire plusieurs transferts, ça compte que comme une stimulation. Donc heureusement, parce que sinon ça irait très trop vite. Bon, ça ne me concerne pas vraiment, peut-être cette fois-ci. Donc j'en suis à ma 3e stimulation et le traitement est assez long en fait. Il dure à peu près, on va dire, 2 mois. Donc on commence par juste par un traitement comme le professeur l'a appelé qui nous met en mode ménopause. Donc au début c'était un spray nasal pour moi qui s'appelait Synarel, mais ils l'ont arrêté je pense parce que les effets secondaires sont assez violents. Et là maintenant c'est une simple pilule qui s'appelle Milidril et je dois la prendre pendant presque 1 mois. En parallèle avec un traitement pour m'empêcher de faire des fausses couches plus tard, si ça fonctionne, et pour m'aider à répondre mieux au traitement parce que évidemment ça fonctionne pas bien. La première simulation que j'ai faite, en fait, je suis tombée enceinte mais j'ai fait une fausse couche. Et depuis, j'ai ce traitement supplémentaire parce que j'ai un gène pour compliquer les choses qui m'empêche de bien répondre au traitement et qui provoque des fausses couches aussi. Donc pour pallier à ça, je dois prendre du Soluprède, dont les effets secondaires ne sont pas géniaux dans mon cas. Et de l'aspégique dans les choses, ça va, c'est pas très contraignant. Ensuite, donc après avoir pris la pilule pendant presque 1 mois, on passe aux injections. Les injections d'hormones. Dans mon cas, j'ai pour commencer 2 injections différentes. L'une s'appelle Bemfola
L'autre s'appelle l'Uveris et donc ça doit être fait par une infirmière parce qu'il y a des produits à mélanger et que moi je suis pas capable de faire ça. Donc tous les soirs à la même heure, une infirmière vient à la maison pour me faire mes 2 piqûres. Cela pendant 5 jours et vient la première écho de contrôle. Donc on doit trouver un gynéco qui travaille avec l'hôpital. Avant j'étais de l'autre côté de Lyon, maintenant je commence avec une nouvelle gynéco qui est très sympa. Et donc il fait la première écho de contrôle qu'il envoie à l'hôpital pour que le professeur puisse analyser les résultats et qui me donne ensuite la marche à suivre s'il y a des doses à augmenter ou à changer ou etc. Et après 5 jours, c'est-à-dire on a commencé avant-hier pour moi, c'était mercredi, là on est vendredi, on a augmenté toutes les doses, donc le Bemfola a été augmenté, le Luveris a été augmenté. Et on rajoute aussi un autre médicament, du Cetrotide. Je crois que celui-là c'est justement pour empêcher que les règles recommencent. En fait, le gros problème, c'est qu'on ne nous explique pas tout ce que les médicaments font. Donc on les prend, on les encaisse, mais on sait juste que c'est des hormones, que c'est utile pour la FIV, mais on n'en sait pas plus. Mais bon, voilà, soit. Et donc là je suis justement, voilà, j'ai 3 piqûres à faire tous les soirs et ça jusqu'encore dimanche. Lundi, on a une nouvelle écho de contrôle et selon cette échographie, eh bien on saura si les follicules sont présents parce qu'à la base, donc toutes les injections qu'on me fait, c'est pour faire travailler les ovaires, mais à fond, pour qu'ils créent des follicules, parce que d'habitude, par cycle, on n'en crée qu'un, ce qui va créer un ovule ensuite. Et moi, dans notre cas, dans le cas des FIV, on fait faire plein de piqûres pour stimuler les ovaires, faire plein de follicules pour qu'ensuite ils puissent ponctionner ces follicules et en faire des... Non, en fait, ils ne ponctionnent pas les follicules, je disais bêtises. Faire plein de follicules, ensuite on nous fait une dernière piqûre pour provoquer une ovulation, c'est-à-dire que tous les follicules vont se transformer en ovaires en quelques heures, et ensuite on passe à l'hôpital pour faire la ponction et relever toutes ces ovules. Donc là j'en suis à la moitié à peu près, lundi, donc dans 3 jours j'ai ma dernière écho de contrôle et je saurai si c'est comme la dernière fois, et bien que je dois faire la piqûre d'ovulation le mercredi de la semaine prochaine et la ponction aura lieu donc à l'hôpital le vendredi et ensuite un transfert. Donc la ponction ça se passe en hôpital 2 jours, c'est une hospitalisation, c'est une opération. Donc on arrive vers 6h du matin, on est pris en charge, on se retrouve dans une petite robe en papier, machin. On attend en salle d'attente près des blocs opératoires. On se retrouve dans le bloc opératoire. Et là, la première fois c'était anesthésie générale, mais là depuis les deuxièmes c'est de l'anesthésie locale. Ça se passe très bien, c'est assez rapide quand on en a pour une quinzaine de minutes et le réveil se fait forcément rapidement vu que c'est en anesthésie locale et je me retrouve après 5-10 minutes de nouveau dans ma chambre. Puis ensuite il faut attendre son tour parce qu'on est plusieurs, donc donc là ça se fait vers 8h du matin habituellement et on en ressort vers 14h après avoir vu un médecin qui s'assure que tout va bien, qui nous a dit combien d'embryons, enfin d'ovules avaient été fonctionnés, combien d'embryons avaient été créés, puis que pendant que moi je me fais opérer, il y a un monsieur qui fait son don. Et donc pendant que nous on attend, eux ils essayent justement déjà de fertiliser et de faire des embryons. Donc on sait déjà en partant l'après-midi combien d'embryons il y a eu de cette ponction. Et on sait aussi quand est-ce qu'on doit revenir pour faire le transfert. Normalement ça se fait de 3 à 5 jours plus tard. Et on repart à peu près les 3 heures d'après-midi, à savoir que moi c'est douloureux, donc on a une semaine d'arrêt, de repos, parce que ça fait pas du bien ce genre de choses. Et on retourne de toute façon 3 à 5 jours après pour faire un transfert. Ça ressemble à un frottis, donc on se place sur une chaise
de gynéco et on fait le transfert tout simplement. Ils vont chercher les embryons, ils vérifient les noms, les prénoms des parents, futurs potentiels parents, et juste un petit transfert, un petit frottis et le nombre d'embryons décidé. Et donc voilà, après le frottis transfert, une prise de sang se fait à peu près une semaine, entre 1 et 2 semaines après, de tests pour les hormones, savoir les hormones pour savoir si on est enceinte, le bêta-HCG. Et selon ce résultat, soit il est négatif et tant pis. S'il reste des embryons, il faudra s'organiser pour faire un transfert. Ça s'appelle une tech transfert d'embryons congelés, il me semble. Et s'il n'y en a plus, il faut planifier une nouvelle stimulation et donc c'est reparti pour un tour. À savoir que un traitement comme ça, donc ça prend à peu près 2 mois, le temps de s'en remettre, en tout cas pour moi il me faut un petit peu de temps. Donc habituellement j'ai 1 voire 2 stimulations par an, pas plus. Et donc je disais, si c'est positif par contre, à ce moment-là il faut faire des prises de sang toutes les 24 heures pour tester ce taux d'hormones jusqu'à ce qu'il atteigne 1000. Bon, après je peux pas vous dire ce qui se passe ensuite parce que moi c'est jamais arrivé, mais voilà. Donc c'est long, c'est un traitement très long. On se dit que on se rend pas compte à quel point c'est long. Pardon, je suis en plein dedans. C'est contraignant, c'est fatigant, c'est dur pour les nerfs. Et quand ça marche pas, on a du mal à se demander, on a du mal à continuer parce qu'on se dit pourquoi on fait ça. On nous dit facilement, n'y pense pas, t'y penses pas, ça va venir tout seul, machin, il suffit de pas y penser. Mais quand on fait 3 injections par jour, que ça douille quand même certaines fois, qu'on a des bleus partout, on peut pas ne pas s'encourager pour se dire pourquoi on fait ça. Parce qu'à un moment, voilà, on n'est pas maso, quoi. Si on fait ça, c'est pour une raison. Et voilà, donc on y pense. Après, j'en suis à ma 3e stimulation. Donc, personnellement, j'essaye de relativiser un peu plus. Parce que la première stimulation, j'ai été... forcément, je suis tombée enceinte. Donc, la fausse couche prématurée a été difficile à vivre. La 2e stimulation, j'essayais de relativiser et je faisais vraiment de mon mieux. Mais malgré tout, après, j'ai été effondrée. Et après ça, quelques mois après, je me suis dit ça arrive pas. Et je suis encore dans cet état d'esprit-là. Mais ça reste que, quand l'infirmier débarque le soir, qu'il enfonce les aiguilles dans ma peau, je sais que c'est pour une raison et j'y pense. Mais derrière, je suis quand même toujours en train de me dire, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant pis. J'achèterai un chat ou un chien. J'essaye de relativiser comme je peux. Et le soleil est en train de se barrer. Et voilà. C'est aussi difficile, je pense, pour le mari, le futur potentiel papa. Parce qu'autant lui, il n'a pas de traitement à suivre, rien du tout. Il a juste à venir avec la future potentielle maman à l'hôpital, faire son don, et puis voilà. Mais à côté de ça, il doit les supporter. Et le traitement hormonal, plus dans mon cas le Solupred, c'est quelque chose de vraiment très difficile mentalement à supporter. Alors j'essaye de pas trop lui en faire baver. Et il me dit que lui il va bien, donc ça va. Mais c'est dur à supporter mentalement et physiquement. Là, voilà. Je sais pas trop comment expliquer ce que c'est, mais quand je ressors de là, que je termine mes traitements et que j'arrête, je suis fatiguée, je suis pas bien, je suis déprimée. Et 1 semaine après, voire 2 semaines, quand les hormones ont quitté mon système, je me sens vraiment mieux. Donc c'est vraiment un traitement lourd, c'est un traitement qui fait pas du bien. Et je pense que ça abîme ma santé aussi. Donc je
ça après c'est mon point de vue et c'est moi qui pense ça, mais je continue quand même. Donc je sais pas si je ferai la 4e, parce que là je sens vraiment que ça joue sur ma santé et ben, c'est bien d'avoir des enfants, mais si on vit pas après pour les élever et passer du temps avec eux, je vois pas l'intérêt. Donc ben, peut-être mieux pas en avoir, peut-être d'ici quelques années envisager une adoption, même si pour le moment ça me tente pas et mon mari non plus, donc on verra. En attendant, voilà, je voulais vous faire partager ce traitement, ce chemin qu'on a décidé de prendre, qui n'est pas facile tous les jours lorsqu'on se lance dedans. Là actuellement, donc j'en suis à mon 8e jour de stimulation et de piqûre, il me semble. Hein. J'ai commencé le 23, on est le 30, le 7e jour. On a déjà augmenté les doses au maximum, donc je dors jusqu'à 10h. Je me couche à 10h, je dors jusqu'à 10h. Je sais pas comment je vais faire lundi pour bosser. J'ai mes sautes d'humeur, tout va bien. Mais bon, voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler, vu que j'étais en plein dedans, que c'était bien frais dans ma tête. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en message privé ou dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous tiens au courant. Si ça fonctionne, bah, ce sera très 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 bien. Et si ça fonctionne pas, et ben tant pis. Mais bon, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apprendre certaines choses. Et puis si vous êtes malheureusement dans mon cas, eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours. Mais je vous envoie tout le courage du monde et toutes les bonnes ondes du monde. Et voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye les gens.